C'est ici qu'on doit rencontrer Metaluna, la meuf qui a rangé un rendez-vous avec les contrebandiers qui vont nous refiler les comics de Captain America chez Haredi. Le coin est glauque, j'aime pas tellement. J'aime plus quand c'est un peu plus moins calme. Fallait un coin discret pour faire la transaction. Et pourquoi l'interociteur n'est pas avec nous? Parce qu'il était pas prévu dans le scénario. Bon, et on attend encore longtemps là? Elle est où ta Metaluna? Dans ton cul. Ah bah ça c'est fin, hein. Et à quoi je vais la reconnaître cette Metaluna? Tu peux pas la rater. Pourquoi elle est bonne? C'est pas un super canon, mais j'y mettrais bien une cartouche. C'est vrai qu'il y en a des plus jolies que moi, mais leur vie est une longue erreur. Alors, trou de cul, tu te balades toujours avec ton body en jersey rouge, comme les tampons de ta sœur? Tiens, la suceuse de Schtroumpf. Tu devrais arrêter, ça te fait un taméthylène. Tabernacle? C'est que t'es mignon, toi? Je t'ai jamais vu par ici. Ça te dirait d'aller te débattre dans un swimming pool avec moi? Je suis pas sûr de bien comprendre là. T'es pas là pour la bagatelle, Metaluna? T'as oublié notre affaire? Minute, oncle machin. Y a pas de machin de surprise. On va aller les voir, tes contrebandiers. Faut toujours que tu sois pressé, toi, hein. Relax, don't do it. Ça serait pas eux par hasard? C'est que t'es futé, toi? Alors les jambons, on a besoin de tonton Bernard? Machin, je te présente Bernard Solo. Solo, je te présente le Captain Machin. Ah, je te connais, père l'alcoolique. T'as en face de toi un père l'alcoolique qui est fatigué, qui pisse du napalm et chie du barbelé. Alors arrête de me peler le jonc, il va y avoir explication des gravures. Et lui, c'est qui? Il a une gueule de Schmitt. C'est Schmitt, culé, bâtard! Ouais, le vieux. Il a pas une gueule de Schmitt. Enfin, j'ai pas l'impression, hein. T'en es pas un? Bah non. Bon, on a fait cette transaction, on s'encule. Ah, tu sais, moi, les affaires. Tu as le fric? Ouais, dans cette valise, tu as les comics. Tu permets que mon expert jette un petit coup d'œil? Vas-y zombie, fais ton office. Ah, cette bonne vieille collection Haredi, que de souvenirs. À partir de la fin 1979, Haredi lance une collection d'albums en couleur, format comics, appelée collection Artima, Color Marvel Superstar, qui a constitué une concurrence non négligeable pour Strange et les éditions Lui. Parmi les super-héros Marvel, on retrouvait Thor, Hulk, mais également Captain America, dont nous allons parler aujourd'hui parce que vous avez vu le titre de cette vidéo et que vous n'êtes pas des demeurés. C'est en tout 27 albums regroupant les aventures du bon vieux capitaine entre 1969 et 1980. À l'intérieur, les plus grands scénaristes, 1m80 à peu près, qui sont succédés, allant de Stan Lee à Jerry Conway en passant par Mike Friedrich, Steve Englehart ou Steve Gerber. Du côté des dessinateurs, il y a bien sûr Jack Kirby, au trait massif, le brouillon de Gene Colan, le talentueux John Romita Sr. ou Sal Buscema. J'ai débuté ma collection un peu en retard vers les années 85 avec les numéros 8 et 9. Et il faut dire que les dessins de John Romita et de Jill Kane m'ont fait accrocher rapidement aux aventures de ce niais de Captain Milky Way. Petit à petit, j'ai constitué ma collection avec la même passion que celle que j'ai pour décorer mon garage, car oui, j'ai deux passions, décorer mon garage et collectionner les comics. Mais aujourd'hui, je vais parler de comics. Alors c'est parti, en avant la musique. Le premier album publié en France en 1979 nous présente les origines de Captain America en reprenant les récits de Stan Lee et de Jack Kirby datant de 1969 et 1970. C'est l'occasion de faire le point sur le passé de Steve Rogers avant de le retrouver dans la société contemporaine dès le second album. On y voit donc comment les Américains tentent de créer un super soldat destiné à aux nazis. Et là, première surprise, j'ai toujours cru que c'était le professeur Erskine qui était à l'origine du projet. Et ben non, regardez là, ils l'ont appelé le professeur Reinstein. Bref, le capitaine Milky Way, né du corps chétif de Steve Rogers, seul abruti, aveuglé de patriotisme borné, capable de se prêter à l'expérience insensée. La suite, vous la connaissez, il devient la figure de l'Amérique et le symbole de la liberté, un peu comme Tom Sawyer. Le second album, Haredi, date de 1979 et reprend les numéros 125 à 127 du Captain America datant de 1970. J'étais pas né, comme le poisson. Stan Lee et Gene Colan jettent le Captain America dans les griffes du mandarin. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les dessins de Colan que je trouve moches. Ah ouais, j'y vieillis franco, là je balance. Le troisième album, datant lui aussi de 1979 pour l'édition française, reprend les épisodes de Captain America 128 à 130 datant de 1970. Et alors là, les auteurs américains de l'époque ne semblent pas aimer les motards vêtus de cuir. Il est clair que les marginaux sont malvenus en Amérique et Captain America... Fort heureusement, Captain Milky Way va évoluer politiquement sous la plume de Steve Englehart. Le scénariste insiste sur ce paumé congelé de Rogers qui se retrouve plongé dans une froide Amérique des années 60 et 70 sans vraiment la comprendre. Englehart balance grave sur l'Amérique du macartisme et de sa chasse aux sorcières. Il montre comment le petit gars boursouflé de niaiserie et d'angélisme puritain américain se fait manipuler et détourner de sa fonction d'origine. Le Captain en prend un sacré coup dans l'imposteur quand il rencontre son homologue des années 50, le faux Captain America bien barge qui a une vision plus pragmatique de ce que doit être l'ordre américain. Fort heureusement, le vrai capitaine Englehart plonge vraiment son héros dans la société de l'époque et ses nombreux problèmes. Dans Le Faucon et la Vipère, le scénariste évoque la corruption de la police. Le vieux Captain va voir ses idéaux trahis, et ça va lui faire un sacré coup. C'est pour cela que je l'aime bien ce petit gars, il doute de rien, on dirait Van Damme, moins la drogue.
Au-delà du message politique assez fort, l'action reste intense avec une ribambelle de méchants et d'adversaires, pas piqués des vers, à l'image de la gargouille, de l'hydre, du scorpion et de Mr. Hyde, de la vipère, de Solar, ou du Cobra, sans oublier Spider-Man. Oui, il y a eu Spider-Man. La période Steve Englehart cède la place en 1976 au grand retour du King Jack Kirby qui abandonne le discours politique pour faire place à une imagination débridée et pleine de rebondissements. Le label Artima Marvel Color remplace l'ancien label en 1983. Le format change légèrement, tandis que les scénaristes se penchent sur le passé du Captain. Les auteurs se succèdent, allant de Steve Gerber à Roger McKenzie. C'est étrangement à cette époque que les aventures du Captain Milky Way s'essoufflent. En 1984, Roger Stern et John Byrne vont redonner un souffle nouveau à la collection. Mais l'aventure ne durera que 4 numéros, car Haredi va perdre la licence Marvel. Dommage, car je m'étais régalé sur cette nouvelle collection, en particulier avec les Dents du Diable où Captain America et Union Jack se friter contre le Baron Blood. À mon sens, c'est un must, mais John Byrne, faut l'avouer, c'est du lourd. Captain America chez Artima a donc connu plusieurs évolutions, autant esthétiques que scénaristiques. Il est évident que la période Englehart est la plus riche de la série, même si la seconde série, aussi éphémère soit-elle, reste un must sous la plume de John Byrne. Bon alors, tu as boulé le fric, man? Oui, le solo! C'est moi là où la situation est en train de se tendre comme un anus après un lavement? Restez tranquilles, les gars. On est tous des Capricornes ici, on fait l'amour, pas la guerre. Ne bougez pas, vous êtes fermés, et les éléments en l'air. Putain, les Schmitt! Je croyais que ça devait se passer tranquillement là. Je me suis trompé. T'as des notions en combat urbain? Bah, j'arrive à faire des fatalities à Mortal Kombat. Oh, ça devrait faire l'affaire! Tu m'inquiètes là, machin. T'es sûr de bien savoir où tu fous les pieds, là, machin? Je sais parfaitement où je mets les pieds, et c'est souvent dans la gueule! Baston!